C'est la destination balnéaire du Bangladesh. Cox's Bazar, plage de sable naturel, se trouve dans une région très conservatrice. Pas de maillot de bain, tout le monde se baigne habillé. Les quelques femmes sont voilées aussi. Au beau milieu, un petit groupe de jeunes filles n'a pas l'intention de se plier aux traditions locales. Bien sûr, elles ont les jambes couvertes, un short au-dessus du legging, un t-shirt large, mais elles sont en train de prendre un cours de surf. Rachid Alam, maître nageur, est allé chercher chaque fille l'une après l'autre. Voici Jahanara, elle a 11 ans. Elle est très impliquée et elle a beaucoup de talent aujourd'hui. Tout était vendeuse ou mendiante sur la plage. Les plaisirs nautiques, ça n'était pas pour elle. Dorénavant, quelques heures par jour, elles redeviennent des enfants. Elles se dépassent, se font plaisir, tout simplement. Si un homme peut jouer au cricket ou au football, une femme peut le faire aussi. Ce qu'un garçon peut faire, une fille peut en faire autant. Il leur a fallu une sacrée dose de courage pour persévérer et aller à l'encontre des règles de leur propre famille. Ma mère, au début, elle ne savait pas que je surfais. Certaines personnes sont allées le lui dire et quand je suis sortie de l'eau, je l'ai croisée sur la plage. Elle avait un parasol dans la main et elle a commencé à me frapper. Ma mère a aussi insulté notre entraîneur, mais Rachid a réussi finalement à la convaincre. Quand je vendais des œufs, ma mère ne savait rien du surf. Un jour, je lui ai dit que je voulais apprendre à surfer et elle a immédiatement commencé à me frapper. Mais je suis retournée surfer et je ne faisais rien de mal. Au Bangladesh, les jeunes filles ne sont pas censées sortir de la maison selon les traditions. Très peu vont à l'école, la société est dominée par les hommes. Alors sur cette plage, tous accusent les jeunes surfeuses de mal se comporter. Ce genre d'occupation, ce n'est pas bon pour les filles. Le corps des femmes n'est pas fait pour ça. Je n'autoriserai jamais mes filles à faire ça, à déambuler sur la plage avec ces tenues mouillées. C'est totalement déplacé. Ce n'est pas bon pour notre pays. Elles se comportent comme des étrangères. Nous sommes musulmanes, nous devons maintenir des vêtements conformes pour couvrir notre corps. Et c'est justement cela que Rachid Alam essaie de changer. Petit à petit, malgré tout, faire bouger les mentalités. Elles sont libres, elles sont en vie. Ce qu'elles veulent pour leur vie, elles peuvent le faire. Regardez leur visage, leur sourire, elles sont heureuses. Avec leur exemple, nous pouvons changer la mentalité des autres filles du Bangladesh. Le plus grand défi du maître nageur, c'est de garder les jeunes filles dans son équipe une fois qu'elles deviennent adolescentes. L'une d'elles n'est plus venue à la plage depuis 2 mois. Il vient rencontrer ses parents. Shabé Marja est là, interdite de surf désormais. Son père pense que surfer c'est mal. Pourquoi il pense que ça peut lui faire du mal? Il pense qu'aucun garçon ne viendra la demander en mariage si elle continue. Au Bangladesh, 2 tiers des filles sont mariées avant d'être majeures. Elles n'ont absolument pas leur mot à dire. À 13 ans, la surfeuse va devoir oublier ses rêves et Rachid ne peut rien pour elle. Dans ce genre de famille, quand vous grandissez, il n'y a pas d'avenir pour les filles. Elles sont comme dans une prison. Elles sont contrôlées pour tout. Elles n'ont plus le droit de respirer. C'est pas juste. Pourquoi ce n'est pas juste? Ils pensent que nous ne pouvons pas surfer, mais ailleurs dans le monde, les femmes peuvent tout faire. Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire au Bangladesh? Pourquoi pas moi? Pourquoi tout est interdit? Elles ont 11, 12 ou 13 ans et doivent affronter non seulement leur famille, mais aussi le mépris de toute la société et des siècles de conservatisme patriarcal. Un combat immense uniquement pour pouvoir pratiquer leur sport préféré et pour pouvoir montrer au monde entier, regardez, nous aussi, nous avons le droit au bonheur.